Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 7h51, allez, on va essayer de trouver un petit peu de légèreté dans une actualité qui est assez lourde avec la chronique de Guy Carlier. Dites-nous, Laurie, donc, quel est le thème aujourd'hui de la chronique de Guy? Si vous en avez une petite idée, s'il vous a communiqué les choses, parce que vous savez, il est secret, taquin, ce Guy Carlier. Alors aujourd'hui, il est secret, taquin, mais surtout gai et optimiste, puisqu'il consacre sa chronique à la séparation du groupe 3 Cafés Gourmands. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Et oui, je vais consacrer cette chronique à l'annonce de la séparation du groupe 3 Cafés Gourmands. Car après avoir effectivement étudié l'actualité du jour, c'est la seule info qui ne soit pas anxiogène. Sauf pour les fans du groupe, bien sûr. Enfin, je suis désolé, j'ai pas trouvé mieux, je vous préviens. C'est pas gagné. Alors voyons ça, la dépêche AFP qui annonce leur séparation précise que chacun des membres du groupe va désormais se lancer dans une carrière solo sous son propre nom. Ah bon, donc à la place de 3 cafés gourmands, on aura désormais capsule Nespresso, mini fondant au chocolat et verrine de panna cotta aux fruits rouges. Je suis pas sûr qu'on gagne au change. Ouais, c'est pas terrible comme vanne, mais c'est la seule feel good que je sois capable de vous produire ce matin sur ce thème. Et vu son succès relatif, je vous épargnerai celle que j'avais prévue ensuite sur les raisons de la séparation, l'embrouille avec la crème brûlée, le mini cookie qui voulait entrer dans le groupe, etc. Je sais, c'est pathétique. On en a combien là? 1 minute? Ah la vache, encore 3 minutes à faire sur 3 cafés gourmands. Café gourmand, bon, sur le plan de la restauration, le café gourmand, c'est quand même un dessert de faux cul, il faut bien le dire. Vous savez, c'est le gars qui n'assume pas le glucose. C'est lui qui, lorsque vous êtes au restaurant, vous avez repéré sur la carte une pavlova ou une île flottante en dessert en vous disant, bon, je vais m'emmerder tout le repas avec ces cons. Vas-y mon gars, courage, pense au dessert. Vous voyez, un peu comme vous, Patrick, tout à l'heure, avec ce déjeuner prévu avec Marine Tourdelier, à chaque fois que... Non, mais c'est vrai, vous allez penser au dessert en vous disant... Oh, bon. Eh bien, à chaque fois que vous devez déjeuner comme ça avec des gens ennuyeux et que vous pensez au dessert, à la fin, arrivé au dessert, il y a toujours un connard en lunettes qui dit au serveur qui vient de distribuer la carte des desserts, « Oh là là, oh mais non, moi je prends jamais de dessert, donnez-moi directement un café. » Un café, et là, vous êtes emmerdé. Vous êtes emmerdé parce que vous avez perdu votre texte sur votre ordinateur, comme ça vient de m'arriver. Ah oui. Bon, non. Vous dites, le gars, je continue, ça y est, je l'ai retrouvé. Ouais. Oh là là, je ne prends jamais de dessert, donnez-moi un café directement. Et son oh là là est une alerte de tension artérielle qui vous fait culpabiliser. Et là, vous dites, bon, bah, moi non plus, jamais de dessert, vous voyez. Qui dira la solitude de celui qui ne veut pas prendre un dessert quand les autres n'en prennent pas? Sur le plan sociologique non plus, c'est pas inintéressant le café gourmand. Sur les réseaux sociaux, l'annonce de leur séparation a entraîné un déferlement de tweets moqueurs, stigmatisant leur public en les identifiant à l'image un peu cuculapraline du groupe. Vous voyez, on faisait une espèce de caricature de leur public, d'institutrices à la retraite, des nostalgiques de la France d'avant, qui celles qui mettent des bougies sur le rebord de la fenêtre lorsqu'il y a un drame quelque part, qui vont déposer une rose sur les lieux d'attentat en écrivant « Vous n'aurez pas ma haine », qui regardent l'émission « Quelle époque » de Léa Salamé en la trouvant non conformiste et qui accrochent au mur de leur salon une photo de la Terre vue du ciel de Yann Arthus Bertrand dans un sous-verre qui tient par des petites pinces en alu parce que l'encadrement s'est pas donné et qui passent leur dimanche dans les maisons de retraite, les myosotis à regarder Drucker avec un papa Alzheimer en couche confiance qui ne les reconnaît pas. Non, le succès de Café Gourmand, 3 Cafés Gourmands n'est pas anecdotique. Parce que le groupe chantait les racines rurales, la France d'avant. C'était effectivement un hymne à la nostalgie qui rendait hommage au terroir. Et si ce matin je vous ai parlé d'eux pour échapper à l'actualité, eh bien il y a des gens qui vivaient à travers eux pour échapper à ce monde. Leur public était constitué de ceux qui vivent sous perfusion de feel good pour échapper à l'angoisse. Voilà pourquoi il ne faut pas se moquer du public de 3 Cafés Gourmands. Allez, bonne journée à tous.